de bien vouloir accueillir Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce ministère qui est le vôtre. C'est forcément le vôtre puisque vous avez tous été à l'origine de très beaux projets de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Aujourd'hui, 80 nouvelles conventions sont signées, ce qui fait que nous dépassons les 500 territoires à énergie positive, 542, alors qu'en 2014, quand j'ai lancé ce concept, pour accompagner de façon concrète, ça devait être mon expérience d'élu local, je me suis toujours demandé à quoi servent les lois, c'est très important, mais il faut surtout voir comment est-ce que les citoyens, les élus de terrain peuvent s'en saisir pour les appliquer de façon concrète. D'où la création de ce fonds spécifique, qui arrive d'ailleurs à sa fin, qui représente plus de 10 000 communes et qui ont bénéficié donc d'un soutien à hauteur de 600 millions d'euros sur 3 ans. Des milliers de chantiers sont déjà en cours dans toute la France qui ont permis d'économiser, bien sûr, des gaz à effet de serre, de créer des emplois dans les filières du bâtiment, ça c'est très important. Plus de 700 bâtiments publics sont en cours de rénovation, d'acheter des véhicules électriques, de mettre en place des actions aussi sur la biodiversité. Et puis surtout, c'est pour moi aussi la garantie que la France va tenir ses obligations sur l'application de l'accord de Paris sur le climat. Madame la ministre, moi je voudrais vous remercier parce que c'est vrai que vous avez lancé une dynamique et une prise de conscience qu'il fallait qu'on travaille ensemble, non pas sur un territoire, mais peut-être sur la planète. Et je pense que là, tout le monde peut vous en remercier parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de tous ces projets. Sur la partie éclairage public, là où on dépensait pour 135 points lumineux, on avait à peu près 80 MWh auparavant. Maintenant, on est à 13 MWh. Donc on a divisé nos consommations par 6. Pour un investissement qui est total de 46 000 euros, pour la commune, ça nous est revenu à 9 000 euros. Et l'économie faite sur une année de fonctionnement, on arrive à 9 000 euros. Donc en une année, vous arrivez à amortir complètement vos installations. Si on accepte la grande entreprise Carmenet qui est sur le territoire, on est actuellement à peu près arrivé aux 100% de production d'énergie, d'électricité, soit par la méthanisation, soit par l'éolien, dont une partie en participatif également, comme l'a fait sur le pays de Redon, on a dit tout à l'heure, et en solaire photovoltaïque, bien entendu. Donc on a, grâce au premier programme TEPCV qu'on a signé il y a 2 ans, entrepris un certain nombre d'actions. Il y a à peu près 60% qui sont mises en œuvre. Il y avait 8 dans 8 domaines particuliers. Et maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est que la population s'approprie un petit peu cette démarche. Et je vous donnerai 2 exemples. Une première, c'est une application smartphone qui a été mise en place avec Enedis, en collaboration avec Enedis, où chaque citoyen peut voir à l'instant T, la production d'énergie et la consommation sur notre propre territoire. C'est important que la population s'approprie aussi et soit consciente de ça. C'est exceptionnel ce qu'on peut faire grâce à votre aide. Alors vous nous avez choisi comme territoire dans l'avenante d'aujourd'hui pour installer la première piste cyclable photovoltaïque. Donc nous sommes au pied du pic du Midi. Pour ceux qui connaissent, il y a le col du Tourmalet, le col d'Aspin, où le Tour de France passe régulièrement. Donc le vélo est vraiment très très repéré. Et donc c'est très très important qu'on ait cette visibilité pour cette technologie nouvelle. On espère vous accueillir bien sûr, où que vous soyez, pour l'inauguration de la piste. Oui. On serait très honorés que vous reveniez. Avec plaisir, oui. Nous avons acquis sur la commune même de Valençay 43 hectares de prairies humides. Et je fais le lien aussi avec le tourisme, parce que ces 43 hectares vont s'inscrire tout à fait dans notre démarche promotion du tourisme. Donc, on part du développement durable et on progresse, on crée des emplois. Et en plus, c'est un véritable projet de territoire qui fédère l'ensemble des élus. Nous avons bénéficié de 2 enveloppes de votre part. Une enveloppe d'un bâtiment public, une future gendarmerie, qui va, grâce au TEPCV, pouvoir être BEPOS. Et puis ensuite, une deuxième enveloppe pour l'éclairage public, comme beaucoup d'entre nous, chers collègues, et 19 communes sur 35 qui ont adhéré. Donc nous en sommes très fiers. Franchement, je me dis, l'environnement, le développement durable, c'est une affaire de tous, de la France et du monde.
Alors, les efforts que vous avez faits en commençant par la COP21, toute la suite de tout ce que vous êtes en train de faire, que nous bénéficions bien sûr, nous sommes dans une ville pauvre. Et comment allons-nous faire après? Est-ce que vous allez nous assurer, quels que soient les gouvernements, que vous allez continuer? Parce que le but, ce n'est pas de regarder la gauche, la droite, je ne sais pas quoi, mais le but, c'est la France, le monde, la survie. D'abord, je voulais vous dire que je ne sais pas sur ces 542 territoires qui est de droite, qui est de gauche. Je n'ai pas voulu regarder les étiquettes politiques, ce qui est assez rare, je pense. Non. Mais, et d'ailleurs, mes équipes sont là pour en témoigner. Je ne sais, quand les dossiers m'arrivent, je regarde si c'est bien, ou s'il faudrait aider à recaler les choses. Mais je refusais de regarder l'étiquette politique des élus. Sur la question plus opérationnelle, même quand je vais quitter ce ministère, les fonds de tout ce que vous avez signé sont déposés à la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fini vos travaux dans 35 jours, j'imagine que vous n'aurez pas tous fini les travaux dans 35 jours, n'ayez aucune inquiétude, les fonds sont à la Caisse des dépôts, car je ne signe que ce qui est... Je n'engage que, bien évidemment, que les fonds qui sont disponibles. Je pense que la planète, elle se construit aussi parce que chacun fait ce qu'il peut faire là où il se trouve avec les moyens dont il dispose. Et si tout le monde a conscience des enjeux, prend le bonheur qu'il y a aussi à mettre en place ces actions opérationnelles de territoire, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va réussir à d'abord rester exemplaire, parce que la France est très regardée, comme nous avons fait la COP21, nous avons réussi la ratification, donc le caractère irréversible de l'accord de Paris. Et donc si en plus on arrive à déployer la démonstration sur le territoire que non seulement c'est possible, mais en plus que ça fait du bien, je crois qu'on va réussir à entraîner aussi d'autres pays pour réussir vraiment à rester en dessous de ces 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc en faisant ça, vous êtes non seulement des bons citoyens pour vos territoires, mais aussi de bons citoyens pour la planète. Et je vous en félicite. Merci beaucoup.